Gajokatech est une plateforme web dans le secteur du recrutement. Gajokatech propose des solutions de recrutement digital basées sur les compétences. Nous avons deux cibles, les entreprises et les stagiaires. Les recruteurs, eux, peuvent faire tester des candidats qu'ils ont déjà identifiés ou bien consulter directement la base de données de stagiaires qui ont passé les tests dans le site. Les tests sont créés par des experts dans les domaines concernés. Les étudiants, eux, peuvent passer des tests dans le site et montrer leurs compétences. Notre plateforme est donc un tiers de confiance dans la sélection des meilleurs candidats. Je pense que c'était l'envie de découvrir en fait et de gagner en expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un peu avant, on avait rejoint Enactus University de Thiès. Pour information, Enactus est un organisme international qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat social. Après, on a eu à assister à quelques-unes de leurs rencontres et après, on a été fascinés par ce qu'ils faisaient. On s'est dit que ce serait intéressant de sortir de notre zone de confort et d'essayer d'explorer le monde de l'entrepreneuriat, de savoir comment ça marche, qui sont les acteurs, etc. C'était l'envie vraiment de dépasser le stade d'idée et de pouvoir concrétiser notre projet. Et puis, à la clé, Espresso avait promis une formation, des ateliers, avec des ateliers, des mentors et tout ça. Et on s'est dit que ce serait l'occasion de gagner en expérience à travers ça. Il y a aussi eu une proposition d'aide financière et ça nous a davantage motivés à participer. Déjà, au début, on avait une idée et on voulait l'agrandir. C'est vraiment grâce à cette incubation qu'on a su le faire et ça nous a vraiment permis de gagner en expérience et d'avoir des compétences à travers ces ateliers. Déjà au début, on ne savait pas grand-chose de l'entrepreneuriat, jusqu'on avait rejoint Enactus Université de Thiès. Ça nous a un peu motivés, on avait beaucoup plus envie de découvrir les réalités du monde de l'entrepreneuriat et on s'est lancé, voilà, comme ça. Et vraiment, nous pouvons dire que c'est l'incubation qui nous a vraiment permis de savoir certaines choses et de savoir que l'entrepreneuriat ne se limite pas seulement à rester dans son bureau en quelque sorte, à développer ses idées, mais aussi à sortir, à aller à l'encontre de ses clients. Comme on a presque fini avec l'incubation, je dirais qu'on a désormais suffisamment de compétences et d'expérience qui pourront nous servir. Notre objectif est de faire de telle sorte que notre plateforme devienne incontournable dans la recherche de stages, voilà, pour les étudiants et aussi dans la recherche de stagiaires pour les entreprises, voilà, et aussi dresser une entreprise solide. Le conseil que j'aimerais donner aux prochains incubés d'Expresso, c'est déjà ça s'articule autour de deux points. Le premier point, c'est déjà de leur inciter à persévérer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat fait partie des enjeux de ce pays. Parce que ce pays est déjà confronté à un problème de chômage. Et en faisant de l'entrepreneuriat, on contribue à la création d'entreprises et en même temps à la réduction du taux de chômage. Et le deuxième point, c'est déjà vous pouvez avoir une idée excellente, un produit innovant, mais que vous ne puissiez pas vous affirmer dans le marché de l'entrepreneuriat. Parce que le monde de l'entrepreneuriat ne se résume pas simplement au fait d'avoir un produit. Il faut aussi avoir en sa possession certains outils tels que les VPC, d'avoir aussi une stratégie marketing qui permettent de mieux connaître le client, c'est-à-dire ses besoins et aussi ce dont il a besoin pour, c'est-à-dire avoir une valeur ajoutée par rapport à ses problèmes. Un entrepreneur aussi doit pouvoir vendre son produit devant un jury ou bien devant des investisseurs. Et ceci ne peut se faire qu'avec l'acquisition de certaines compétences telles que savoir pitcher son produit. Tous ces éléments sont primordiaux pour pouvoir se dire qu'aujourd'hui on est un entrepreneur.
Donc je leur dis qu'au moment qu'ils sont là, qu'ils ne soient pas timides, en fait, qu'ils ne restent pas à leur coin. Déjà, Expresso leur donne une opportunité. Ils auront à rencontrer certaines personnes qui évoluent dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ils ont vraiment la chance de parler avec eux. Et cette personne-là pourrait leur donner des conseils. Et ça pourrait vraiment leur servir à évoluer dans ce qu'ils veulent faire, dans leur entreprise en quelque sorte. Pour ma part, le conseil que je veux absolument donner aux prochains incubés, c'est de se focaliser vraiment sur les clients qu'ils auront. En fait, on l'entend souvent, le client est roi, le client est ceci et ceci, mais on ne se rend pas vraiment compte. À rester entre quatre murs, on peut avoir des idées extraordinaires. On peut facilement trouver de nouvelles idées et se dire qu'on a enrichi notre projet. Mais ce n'est vraiment qu'en allant à la rencontre des clients qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on veut faire en fait et de la valeur ajoutée qu'on peut donner à notre projet. Donc c'est primordial. Surtout, il faut qu'ils sortent et qu'ils aillent à la rencontre de leurs clients.